Vous allez pas me croire, j'étais en train de réanimer une personne qui a chuté sur le trottoir quand soudainement quelque chose a attiré mon attention sur le graphique. Et oui, il y a 15 jours, je pensais cela impossible, et pourtant, on va en parler d'ici peu. En attendant, sur le graphique, il y a plusieurs choses importantes qu'il faut prendre en compte, surtout si on zoome un petit peu ici sur le volume. On est en train de tester cette zone de volume autour des 104 000 $. La bougie actuelle, elle travaille un peu, c'est du fake news, d'accord? Si ça bouge comme ça, c'est du fake news. La plus grosse zone de support pour l'instant sur le volume profile, si on prend en compte uniquement le volume, ça se passe ici. On va faire une zone un petit peu tolérante, cette zone-là. Autour des 96 000 $ sauf erreur. En plus, on a le point of control sur cette zone. Le point of control, c'est la zone où on a le plus gros pic de volume. Pour les boules, pour les taureaux, il faut recharger sur une de ces deux zones, voire même les deux, peut-être 50-50. Mais en tout cas, selon moi, si on rebondit, ça se passera soit ici, soit sur cette zone-là. Si on prend en compte juste le volume, c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui n'est pas compliqué à savoir, c'est une chose. C'est que si on pète ce truc à la baisse, avec un retest, ça va être très compliqué de repéter cette zone à la hausse. Ça, pour moi, c'est un signal bear extrêmement fort et je pense qu'il y aura pas mal de profit à se faire, ce que j'espère bien sûr pas, mais c'est un scénario auquel il faut se préparer si cela se produit. Pour l'instant, pas de panique, chaque support fait office de support une fois et deux fois. Il y a un seul truc un peu flippant si on prend en compte juste l'open interest dans cette zone-là, mais ça on verra plus tard dans la vidéo. Les top traders à levier sont calmés pas mal sur Binance puisque là on était sur du 19 de levier long en moyenne, ce qui n'est plus le cas depuis ici plus ou moins le 19 mai, c'était pile poil sur support. On a fait un pump pour faire une sorte de exit liquidity par rapport au pump précédent, enfin par rapport au top précédent, pour ensuite longuer de moins en moins, on peut le voir dans cette zone-là. Sur ces deux tops-là, il y avait beaucoup de long encore dans le game sur Binance. Ça a commencé à baisser dans cette zone. Ici, sur l'action price, on est encore plus élevé par rapport au top précédent, alors que là, on a fait un plus bas creux parmi les top traders qui long sur Binance. Pour rappel, les positions ici, ça calcule l'argent qu'il y a dans les longs et les shorts et non pas le nombre de positions. Et donc, ça correspond littéralement à la thune que les whales, que les top traders plutôt misent sur une montée, sur une descente. On est quand même passé de 69% sur du plus ou moins ici 56, ce qui est pas mal. On est monté légèrement, mais pour rappel, on fait une divergence puisque là, on est plus bas par rapport aux ATH précédents. Si on prend en compte les positions futures ouvertes, donc tout l'open interest de tous les exchanges combinés, en tout cas la majorité, on a dépassé les 71 milliards de positions ouvertes. Et une chose intéressante sur ces bougies-là, c'est les bougies de capitulation. Quand on descend et qu'il y a une bougie rouge assez importante qui apparaît sur le graphique, comme par exemple celle-ci, souvent ça peut être une capitulation de longue et donc un retournement potentiel court moyen terme. On peut le voir par exemple avec cette bougie-là, on a fait une capitulation sur l'action price, c'était avec cette bougie rouge, et ensuite pendant 2-3 jours, là c'était vraiment du court terme. On est remonté chercher un petit peu avant de descendre encore plus. Excellente bougie de capitulation ici également. On a commencé à faire pas mal de volatilité. On a capitulé sur cette zone-là, donc pas mal de positions s'enfermer avant de calmer un petit peu tout ce qui est volatilité. On allait chercher au nord, au sud. Donc ça également, quand il y a beaucoup de bougies qui se ferment, souvent ça peut annoncer une sorte de range sur le marché, ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Même si ça paraît un petit peu improbable pour les nouveaux, les marchés la plupart du temps font du range et non pas du directionnel. On va shaker un petit peu Kiyotaka avec les order books de Binance, Bybit et OKEx. Il y a même BitMEX qui s'est ajouté, ok, intéressant, on va mettre ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut constater sur ce graphique? Eh bien simplement que les ordres attirent le prix. Ici c'était assez vide, hop, des ordres sont ajoutés au nord. On est descendu, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché tous ces ordres-là. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche bien sûr pas tous les coups. On est descendu alors que c'était assez rempli au nord. Au sud, 2-3 trucs sont apparus. On a pris un des deux, l'autre c'était un spoofing, donc on n'a pas pris. Le sud pour l'instant est extrêmement vide, en tout cas sur les futurs, si on file tout ça. Et le nord, ça commence à devenir intéressant à partir de ici, on peut le voir à 107 000 $ tout rond, 653 bitcoins qui seraient prêts à être vendus et donc générer pas mal de frais trading pour les exchanges. Est-ce que les USA achètent? Ici on peut voir la différence entre Coinbase et Binance sauf erreur, et souvent quand ça fait des gros pics, ça signifie que les USA sont intéressés par acheter le Bitcoin. Et souvent sur du court terme, quand il y a beaucoup de FOMO, souvent c'est une sorte de punition par la suite. On peut le voir avec ces pics ici sur le Coinbase Premium. Ici on a fait une grosse FOMO avant de corriger de presque 3%. Dans cette zone là également on a fait un gros pic avant de corriger pas mal. Et j'ai l'impression, alors perso j'essaie d'être neutral sur les analyses, c'est-à-dire que si le graphique est bullish, je dis que c'est bullish, si c'est bearish, je dis que c'est bearish. On est en train de monter pas mal je trouve, donc pourquoi pas une petite punition sur du court terme en dépit des ordres qui sont au nord. C'est vrai que là c'est plutôt élevé si on compare aux semaines précédentes. Suffit de tirer une résistance et on peut voir qu'on a fait une sorte de double top par rapport à ce pic là. Même si là ça monte de manière plus saine on va dire, on est quand même sacrément haut pour l'instant sur le Coinbase Premium. Pour les personnes qui apprécient ce genre de données underground, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir, et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne ferait encore plus plaisir. Merci beaucoup et bienvenue à toi.
Il y a 15 jours, quand j'ai lancé ces deux positions-là, je pensais pas cela possible, je pensais même que c'était impossible, puisque forcément quand on long et short en même temps, en général il y en a un des deux qui gagne et l'autre il perd. Ici Lia m'a dit que les deux stratégies seraient rentables avec beaucoup de gains pour peu de pertes, donc ce que je m'attendais c'est que si on partait dans une direction, la position gagnante gagne beaucoup, la position perdante perd peu. C'était ma stratégie et là on peut voir littéralement qu'on est sur du 1300 $ de profit, ce qui est juste exceptionnel en longuant et en shortant le Solana LPP. Là je vous dis que l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts, on est mal barré. Pour les personnes qui savent pas comment j'ai procédé pour prendre ces deux trades, j'ai fait un tuto vidéo explicatif en cliquant sur le i au nord-est de la vidéo. Il y a quelques jours, j'avais dit sur Twitter que, attention, il y avait beaucoup de leviers qui sont rentrés sur le Ethereum Price, et si on peut voir simplement l'historique sur le Ethereum Price quand il y a beaucoup de leviers qui rentrent en jeu, c'est simplement la différence entre les mouvements du prix et de l'open interest. Quand le prix monte et qu'il y a beaucoup plus d'open interest qui rentre, en général ça signifie qu'il y a pas mal de leviers et que la punition est imminente. Je dis en général parce qu'il y a toujours des exceptions. Exemple ici, on est monté avec extrêmement beaucoup de leviers et pourtant le prix n'a pas corrigé par la suite. Par contre, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait là? Levier correction, levier petite correction et levier grosse correction. C'est exactement le 27 mai que j'ai dit attention, pas mal de leviers sur le Ethereum Price. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le 27 mai c'était ici, on a fait un triple top sur le Ethereum Price avant de faire une prise de liquidité au nord, avant de totalement se péter la gueule et tout ravaler. Pour l'instant, ce pump est un petit peu spécial également, puisqu'on peut voir que là, sur le Ethereum Price, on est sur pas mal de leviers une fois plus par rapport au prix qui monte, donc la différence entre l'open interest et le prix. Pas autant que les dernières fois. Et on peut voir dans le passé souvent que ça mène à des corrections, notamment ici. C'était plutôt mineur, on était passé de 2056 à 2048. Ouais, un truc comme ça, enfin ça a quand même fait une petite correction. Et là pour l'instant, si on regarde juste le prix, on dirait pas trop qu'on a eu de punition, même sur du court terme. Avis perso, IMO, bien sûr. Pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur Bitunix, c'est le moment pour choper 10% de cashback par rapport au dépôt en description. Vous allez simplement recevoir entre 20 $ de cashback et 400 $ de cashback par rapport au dépôt. Trader sur Bitunix vous donne accès également au Discord Underground avec toutes les liquidations totalement filtrées. On peut voir que sur du court terme, ça se passe toujours au nord. On a pas mal de liquidations au nord, notamment ici autour des 110 000 $. On a également des trucs au sud autour des 102 000 $, mais moins intéressant selon moi qu'au nord. Si on fait du court terme sur Bybit, ça se passe plutôt au sud. Il y a du jaune aussi, mais la vague est plus petite. Au sud, on a une vague plutôt importante, composée de jaune et de rouge. Au début de la vidéo, on a checké le volume, mais pas l'open interest, puisque l'open interest et le volume sont deux choses un petit peu différentes. Ici, on parle uniquement des positions futures et les positions qui sont actuellement ouvertes, alors que le volume, c'est simplement les achats et les ventes, et ça reste sur le graphique, peu importe ce qui se passe dans le futur. Pour rappel, le truc négatif selon moi, depuis qu'on a pété ce gros bloc à la baisse, c'est qu'il va faire office de énorme résistance. On est sur du 368 millions, 450, 642, presque 300 et 250. Selon moi, ça va être très compliqué de péter tout ça, et en plus, qu'est-ce qui se passe au sud? On est sur du 445 qui s'ajoutait encore à 106 852 $. L'ex-support qu'on a là fait office de résistance, on s'est fait rejeter une fois, deux fois pour l'instant. Le dernier espoir, on va dire pour l'instant, si on peut appeler ça espoir, c'est ce gros support qu'on a là. On est pour l'instant sur 545 millions de $ qui ont été ouverts dans cette zone. C'était le 18 mai, et puis pour l'instant on a retesté et les positions ne se sont pas fermées. Donc cette zone peut toujours faire office de support pour l'instant, même si on l'a pété à la baisse, on l'a pas très bien respecté. On la respecte pour l'instant sur le court terme, mais si on s'est fait rejeter par ce niveau-là, et en plus on a pété ce support-là autour des 105 205, et bien toute cette zone-là pourra faire office de résistance et on pourra théoriquement shorter en mettant le stop loss légèrement au-dessus des 107 000 $, donc au-dessus de cette résistance-là, afin d'avoir deux résistances qui vont aider à rejeter le prix encore plus à la baisse. On va passer sur le concours spéculatif pour remporter 100 $ sur Bitunix. Pour remporter ces 100 $, faut répondre à cette question. Quels seront les profits cumulés avec le bot IA de CryptoSauce demain à midi? Vous avez jusqu'à 23h59 pour répondre, tapez don. Bien sûr, c'est pas la réponse exacte qui va gagner, mais la réponse la plus proche de la réalité. Bonne chance. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.